Les gens qui viennent nous voir, qui se rendent compte qu'il y a un problème, c'est que ça devient très très désagréable. C'est-à-dire qu'ils prennent de la cocaïne, même s'ils n'en ont plus besoin, ni envie. Beaucoup de gens aussi viennent parce qu'ils ont des descentes, ils ont un moment de plaisir qui est très très court et après des descentes très angoissantes où ils font des crises d'angoisse, des crises de paranoïa, où ils se sentent très 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 mal physiquement. Souvent ils viennent nous voir pour ça. Après c'est une substance aussi qui coûte très cher, donc des fois les gens viennent nous voir parce qu'ils dépensent énormément d'argent. Il y a des gens qui commencent à prendre de la cocaïne au travail dès le matin parce qu'on demande des performances toujours de plus en plus grandes et les gens en prennent parce qu'ils pensent que ça les aidera à tenir le coup et puis après ils s'imaginent qu'ils ne peuvent pas tenir le coup sans cocaïne et puis après ils en prennent tout le temps. Mais ils viennent vraisemblablement quand ça commence à poser des problèmes de santé ou d'angoisse ou comme ça quelqu'un s'aperçoit qu'il ne peut pas s'arrêter. D'après les gens que je vois, c'est une obsession de la performance. On peut faire énormément de choses beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus performant. De plus en plus, il y a des gens qui prennent la cocaïne pour arriver à tenir. Et il y a aussi des gens qui prennent de la cocaïne parce que dans une fête, ils ont l'impression d'avoir beaucoup plus de présence, d'assurance ou avec leur partenaire. D'avoir une sexualité beaucoup plus performante. J'ai reçu des gens qui m'ont parlé de cette chose-là, c'est-à-dire qu'ils prenaient, au moment de passer, d'avoir un acte sexuel, ils prenaient de la cocaïne. Pour eux, ça agrandissait leur performance et leur plaisir.